Bienvenue sur Ici Éco. Le Premier ministre sortant, Najib Mikati, refuse toujours d'émettre un décret pour nommer un nouveau conseil d'administration du fonds de compensation, malgré les appels du syndicat des enseignants qui estiment que ce décret permettrait au fonds de repartir sur de nouvelles bases. Partant, un plan de sauvetage financier serait mis en place pour garantir les indemnités des enseignants et égaliser progressivement les pensions des enseignants retraités. Parallèlement, le gouvernement refuse d'émettre un décret augmentant la contribution des propriétaires d'écoles au fonds. Ces derniers continuent de payer ces cotisations selon l'ancienne grille salariale, c'est-à-dire avec des salaires devenus insignifiants. Cela est dû à l'absence de renouvellement du protocole modifié entre le syndicat des enseignants et l'Union des établissements scolaires pour augmenter les pensions des enseignants retraités. En fait, le conseil exécutif du syndicat devait tenir une réunion cette semaine pour discuter des modalités d'action et prendre une décision finale concernant la recommandation qui sera soumise aux assemblées générales. Selon le président du syndicat, Anamed Mahfoud, le syndicat s'est retrouvé dans une impasse malgré les appels et déclarations adressées au Premier ministre sortant Najib Mikati pour sauver le fonds de compensation des enseignants des écoles privées. Et bien voilà, durant cet épisode, nous nous pencherons sur la décision prévue du Conseil exécutif du syndicat des enseignants pour défendre le fonds de compensation, et cela avec la porte-parole du syndicat des enseignants, Dr Carol Olteif. Dr Carol, c'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est le mien. Bonjour Maurice. Donc le syndicat des enseignants a convoqué à des assemblées générales afin d'annoncer des actions. Quelle en est la raison? Je pense, Maurice, que la raison est très claire et elle a été vraiment promue dans les médias. C'est le problème de la faillite de la caisse des indemnités qui est plombée déjà après 2019 à la suite de l'effondrement de la livre libanaise et qui déjà est menacée par la fin du protocole qui a été émis l'année dernière, qui a été plutôt entériné avec l'Union des établissements privés et qui va prendre fin à la fin du mois de septembre. Donc à la fin du mois de septembre, un enseignant retraité déjà qui touchait un salaire de retraite multiplié par 6 reviendra à un salaire qui sera équivalent à la livre libanaise en 1500 à 1500. Donc on parle d'un effectif de 15 $ à peu près par mois. C'est catastrophique. Après 40 ans de travail, on va toucher 15 $ par mois à la fin du mois de septembre, sans oublier certainement l'atermoiement du gouvernement libanais qui déjà depuis un an a mis de côté le dossier après Et le refus de mettre un décret, donc... Voilà, la violation de la constitution libanaise en refusant de publier déjà la décision de la Chambre des députés. Donc il faut dire que ce mouvement de contestation intervient 9 mois après le refus du Premier ministre sortant Najib Mikati de publier la loi sur le financement du fonds de compensation pour les enseignants des écoles privées et de modifier certaines dispositions des lois concernant les enseignants et la gestion du budget scolaire. Selon le syndicat, il est nécessaire d'émettre un décret nommant un nouveau conseil d'administration et d'un autre augmentant de 30 fois les contributions et déductions en faveur du fonds. Le syndicat demande donc également le renouvellement du protocole permettant au fonds de contribuer et verser les pensions des enseignants retraités à une valeur 6 fois supérieure. Mais quelles sont les principales revendications du syndicat pour sauver le fonds de compensation? Je pense que la première revendication, qui a aussi déjà été annoncée, c'est de publier enfin cette loi, cette législation qui a été validée depuis à peu près un an déjà et qui permettra aux retraités d'avoir un salaire plus ou moins digne multiplié par 8. Tous les établissements déjà touchent des contributions en dollars. Ils ont déjà une enveloppe à leur discrétion en dollars qui est déjà prise dans les écolages et nous le savons très bien. Donc les établissements sont dans la mesure d'augmenter la contribution et les enseignants aussi parce que tout enseignant est un futur retraité. Donc si maintenant on voit peut-être dans cette revendication comme une demande très individualiste, comme certains ne cessent de le dire. Il faut se rappeler que d'ici quelques années, donc chaque enseignant... Exactement.
va se Exactement. transformer en retraité. En retraité et aura besoin vraiment d'une retraite digne, Mmh. d'un confort de vie, après 40 ans de travail et 40 ans de performance. Donc c'est vraiment tragique ce qui se passe. Quelles sont les actions que vous allez entreprendre pour faire pression en faveur de la mise en œuvre, de bien la mise en place de ces revendications, Il y a déjà la sollicitation. Le Conseil exécutif a convoqué à des assemblées générales qui ont été reportées vu de circonstances. oui, les circonstances tragiques qui ont eu lieu dans le pays, mais certainement elles auront Reportées lieu. jusqu'à quand? Ça a été décidé ou pas encore? Pas encore, mais ce sera très prochainement annoncé. Aussi, il y a informellement des discussions déjà qui ont lieu d'une manière informelle avec l'union des établissements privés pour tenter un tout petit peu de rapprocher les points de vue et de faire des sortes de concessions, si vous voulez, parce qu'ils ont refusé dernièrement dans le communiqué qu'ils ont publié, ils ont refusé la décision de multiplier par 30 déjà la fourche en livres libanaises. Déjà, c'était une décision qui aurait pu sauver, même temporairement, la caisse des indemnités. Elle a été refusée. Donc, au moins qu'on essaye de voir localement, entre union et syndicats, ce qu'on pourrait faire en attendant vraiment que le gouvernement, que l'État puisse vraiment nous prendre au sérieux et qu'il puisse voir l'urgence de la situation devant un fonds qui fait faillite. Parce qu'il ne faut jamais qu'ils oublient qu'ils sont là où ils sont grâce aux efforts des enseignants. Donc c'est clair que le refus de publier cette loi qui concerne aussi les enseignants retraités du secteur privé et qui finance le fonds des compensations a conduit ces derniers à signer un protocole temporaire avec les écoles privées sous l'égide du ministre de l'Éducation Abbas Halabi pour garantir la continuité du versement des pensions. Toutefois, ce protocole expire le 30 septembre, d'ici quelques jours, laissant les enseignants confrontés à deux problèmes majeurs. Soit le protocole doit être renouvelé pour une année supplémentaire en l'absence de cadre législatif, soit MIAT doit publier la loi et émettre le décret augmentant la contribution des écoles au fond pour assurer la pérennité des droits des enseignants retraités. Quel rôle joue le ministre de l'Éducation Abbas Halabi? Tenter d'être objectif et dire que jusque-là, dans la mesure de ce qu'il a pu faire, il a tenté, par exemple, l'année dernière, il a activement participé à ces rencontres qui ont pu amener à la naissance du protocole. Donc, on espère de sa part qu'il puisse vraiment faire pression cette année-là et demander la publication déjà de cette législation qui peut résoudre le problème de la caisse, ou bien, comme vous avez dit, temporairement, qu'on puisse renouveler le protocole, qui puisse amener temporairement à une solution provisoire. Il peut aussi faire pression pour que la décision de renouvellement du conseil administratif de la caisse puisse être faite, parce que là, nous avons un organisme sans tête, donc aucun plan de sauvetage en vue, parce qu'il n'y a pas de conseil qui puisse le superviser ou qui puisse le lancer ou même le concevoir. Selon des sources bien informées, des discussions sont en cours entre le ministre de l'Éducation, le syndicat des enseignants et l'Union des établissements scolaires pour renouveler le protocole selon lequel les écoles versent 900 000 livres libanaises par an par chaque élève afin de financer les augmentations des pensions des enseignants retraités. Vous dites quoi à propos de ces discussions? Cette discussion, elle est stérile parce que 900 000, dans le cas actuel des choses, ne va pas vraiment financer du tout. Ça ne peut pas du tout financer un fonds en faillite. Et je tiens à rappeler à toute personne qui est à la tête de ces discussions-là qu'elle se positionne dans ce conflit-là et qu'elle tente de voir si vraiment un salaire de retraite qui équivaut actuellement à 70 $, si elle va l'accepter, surtout après la fin du renouvellement, à l'expiration du protocole, ce salaire va tomber à 15 à 20 $ par mois. Donc, est-ce que ces personnes-là accepteraient de recevoir après 40 ans de service une telle somme? Le fait de contribuer avec 900 000 livres libanaises n'est plus acceptable. C'est fini. Le fonds a besoin vraiment... Cette somme-là, on doit la mettre de côté, on doit penser ou bien à verser une contribution de 8%
de l'enveloppe en dollars des deux parties, ou bien de multiplier par 30 la somme en livres libanaises. Docteur Teif, pourquoi n'avez-vous pas trouvé une solution finale pour pouvoir financer ce fonds? Parce qu'une solution finale aurait besoin d'un conseil administratif et d'experts. Et ce conseil administratif, certainement, va receler des personnes, des représentants des différentes parties. Donc, quand ce conseil administratif sera nommé, je pense que là, on aura cette solution, plutôt on peut envisager cette perspective qui sera pérenne et qui pourra proposer une solution. Pourquoi le Premier ministre sortant refuse donc de nommer un nouveau conseil ou bien de signer un nouveau décret qui a comme but de nommer? Je dirais que ce sont les pressions politiques, comme d'habitude au Liban, Maurice. Oui, certainement. C'est ce qui est malheureux. C'est que ce dossier-là, c'est un dossier très décisif et c'est un dossier qui est plutôt que l'avenir des Libanais relié à l'attractivité, à la pérennisation de ce dossier. Et je trouve que le fait de faire intervenir les pressions politiques dans ce dossier-là aurait des répercussions tragiques. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que déjà, nous avons une grande pénurie qui s'annonce, une pénurie d'enseignants. Les enseignants n'ont pas envie vraiment, ou plutôt les élèves, les étudiants actuels n'ont pas envie de se lancer dans des carrières d'enseignants en voyant toutes ces tergiversations et tous ces conflits qui ont lieu. Donc on est face, déjà on a une pénurie d'enseignants à cause du désistement de la plupart, du changement de cap, mais on est face à une pénurie plus grave avec les années, surtout qu'il y a des universités privées qui sont en train de proposer des bourses gratuites aux élèves en classe terminale, et ces bourses ne sont pas décrochées par les élèves. Donc des bourses pour devenir enseignants qui ne sont pas honorées. Donc là, je trouve que c'est très grave parce que le tableau est noir, le paysage est très pessimiste pour ces élèves-là qui n'ont pas envie vraiment de se lancer dans une carrière avec toute cette instabilité qui s'annonce. C'est clair. Oui. Face à cette situation, le syndicat des enseignants se prépare à élever le ton et ne se limitera pas à la grève cette fois. Il prévoit en effet des manifestations, des mouvements de protestation jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites, envisageant même une grève ouverte quelques jours seulement après la rentrée scolaire et le début de la nouvelle année scolaire. Donc, quelles sont les formes de mobilisation qui sont prévues? Comme vous venez de le dire si bien, c'est plus qu'une manifestation. Il n'y aura pas seulement des sit-ins. Donc on parle de grève. Une grève ouverte, déjà, c'est très grave, surtout que... c'est aussi sérieux. C'est aussi sérieux, surtout que déjà depuis 2019, aucune année scolaire n'a été stable. Aussi rendre instable une année scolaire qui s'annonce et qui pouvait plus ou moins être beaucoup plus stable que ça si le dossier aurait été pris au sérieux et si l'affaire avait été résolue. Donc oui, une grève ouverte, elle annonce une grande instabilité. Elle annonce aussi pas seulement une instabilité vis-à-vis des élèves, une année instable, mais aussi pour les parents. Et je pense que la déstabilisation des différentes parties ne sera pas vraiment, n'aura pas des bienfaits. Et donc on s'attend à une grève? Certainement. Qui sera annoncée ça, c'est durant les assemblées. Quand l'assemblée aura lieu, et si déjà pas de décision où il n'y aura pas vraiment d'une tentative de solution, certainement lors de l'assemblée qui va avoir lieu, une grève ouverte sera annoncée. Juste pour dire aussi qu'il est à noter que le directeur général de l'éducation, Ahmad Lachar, prendra des mesures strictes contre les directeurs d'école qui refusent de payer ces cotisations. Toutefois, le problème majeur réside dans le refus continu de M. Miaté à ce jour de publier le décret nommant un nouveau conseil d'administration du fonds de compensation, malgré les appels répétés du syndicat des enseignants pour sauver le fonds de sa crise financière. Donc, vous êtes au courant des décisions qui seront prises par le directeur général de l'éducation, Ahmad Lachar? Oui, nous sommes au courant des mesures prises par le directeur général. Déjà, il a annoncé lors d'un entretien télévisé, il a parlé des budgets qui ne sont pas conformes. Et déjà, toute demande de conformité est une demande de qualité. Donc, on espère bien que cette procédure, cette démarche de qualité va continuer et s'étendre dans toutes les parties du dossier, le dossier éducatif.
Eh bien voilà, vous dites quoi aux retraités et aux enseignants? On va leur dire que le syndicat, dans la mesure du possible et dans tous les pouvoirs qu'il a, il va rester à leur côté. Il va faire de son mieux pour qu'ils aient une carrière digne et une fin de carrière plus digne. Et nous espérons vraiment arriver à une solution pérenne. Docteur Carole T, vous êtes la porte-parole du syndicat des enseignants, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour cette tribune à travers laquelle vous nous permettez aussi de faire parvenir notre voix. Merci Maurice. Toujours un plaisir. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.